Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 13 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi avec des grosses énergies, que tout le monde va très très bien pour entamer ce jeudi. On va aller voir du coup gentiment mais sûrement les énergies pour ce jeudi 13. Et donc vendredi 13, là c'est jeudi 13, on a de la chance. Allez, c'est parti, le monde. Alors, on clôture peut-être l'énergie de hier avec la maison Dieu. Donc, bon, voilà, peut-être, effectivement, on a le diable. Il y a une fin de cycle, elle peut être un tout petit peu rapide, elle peut être déclenchée assez brutalement. On déconstruit hop, 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 pour repartir directement derrière. Des fondations aussi qui peuvent être un tout petit peu perturbées. Mais quand même, avec une possibilité de satisfaction sur ce désengagement, j'allais dire, pas forcément, mais si, peut-être un désengagement pour certains, mais une déconstruction, quelque chose qui de toute façon peut s'arrêter, mais qui pourrait rapporter quand même quelque part un apaisement et oui, une satisfaction au final. Bon, alors on va aller voir. Énergie générale, de toute façon, c'est rond, c'est plein. C'est une fin de cycle, c'est plutôt positif quand même, hein, de base. On va pouvoir passer à autre chose. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi. Jeudi 13. Neuf de coupe. C'est plutôt pas mal. Ça commence bien. Ermite. Et le diable. On retrouve la maison Dieu, le cavalier de denier, la 4 de bâton. Alors là, on tourne sur les énergies effectivement d'hier. Encore un tout petit peu. Donc ça continue. On est quand même sur une 9 de coupe. Donc ce qu'on veut, ce qui pourrait nous faire plaisir, ce dont on a envie. On fait des vœux, on fait des souhaits, on est vraiment beaucoup plus précis sur la question. Il y a aussi l'idée d'avoir pris du temps ou encore un tout petit peu du temps. C'est une fin de cycle, ceci dit, donc c'est peut-être la fin de ce parcours. Ça y est, on a quand même compris. Analyser, réfléchir à cette énergie du diable, à cet attachement, pourquoi, comment, avec qui, et finalement est-ce qu'on était vraiment attaché, et si finalement on n'a pas envie de continuer à être attaché, etc. Qu'est-ce que ça nous apporte? On est encore en train de réfléchir à ces énergies-là. C'est une fin de cycle. Ça peut avoir un impact. Cette compréhension peut ensuite déclencher très rapidement du mouvement ou une déconstruction, peut-être un petit peu plus rapide que ce que vous aviez prévu. Mais de base, comme on est sur une énergie positive avec le monde, on peut envisager que ça y est, c'est ok. Vous savez beaucoup plus précisément ce qui pourrait vous faire plaisir, ce qui pourrait vous apporter une totale satisfaction et en plus vous remplir émotionnellement. Le parcours est fait et arrive à son terme, en tout cas du moins pour aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que cela nous donne. Émotionnellement pour ce jeudi. L'émotionnel pour ce jeudi 13 janvier. Le magicien.
La 2 de bâton. Et la 3 de denier avec un valet d'épée, une 7 de denier, une 9 de coupe, un cavalier de bâton, une 3 d'épée qui veut se faire la malle et la justice. Alors, tout redevient possible, on a toutes les cartes en main. Est-ce que c'est une illusion? Je ne pense pas. Puisque nous avons la 2 de bâton, il y a quand même une direction à prendre, possiblement maintenant par rapport à ce système du diable, à cet attachement, cette addiction, ce fonctionnement-là que vous travaillez, que vous avez réfléchi, qui vous a demandé du temps, de l'introspection. Il y a une 2 de bâton, croisée des chemins. Ce personnage se dirige quand même possiblement beaucoup plus vers ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir et vers l'idée d'avoir toutes les cartes en main. Peut-être parce que il y a une nouvelle stimulation dans sa vie. Alors peut-être qu'on a une petite réactivation aujourd'hui, la petite flamme, la petite énergie qui va bien et qui nous dit oui, c'est envisageable, oui, c'est possible, oui, ça m'intéresse, oui, je suis à nouveau un tout petit peu stimulée quand même par ce qui se passe dans ma vie. Donc ça peut vous pousser à continuer votre chemin ou à en tout cas persévérer dans cette optique-là. Avec la 3 de denier sur ce travail quand même de savoir comment construire des choses avec des gens. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est constructible? Est-ce que vous êtes associable? Assemblable? Est-ce que vous pouvez vous imbriquer correctement? Avec qui? Comment? Pourquoi? Là aussi, c'est un sujet qui peut être travaillé et réfléchi. En dos de deck, on a le valet d'épée et la 7 de denier. Donc encore un tout petit peu de patience, j'ai envie de vous dire, parce que tout n'est pas encore tout à fait clair. On est quand même encore sur une fin de cycle. On est sur le monde, on n'est pas sur le nouveau départ, même si quand même émotionnellement on sent qu'il y a une réouverture et que tout pourrait devenir possible. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Allez, matériellement. Ah, la mort. Attendez. Et la tempérance. Matériellement, concrètement. Pour ce jeudi. Roi de coupe. Huit de bâton. Quatre d'épée, le pape, la 7 de coupe, l'as de coupe. Oui, ce qui rappelle quand même qu'on a un petit peu mieux défini ce qu'on voulait vraiment pour ce nouveau départ émotionnel, ce qu'on aimerait vraiment pour nous faire plaisir, cette réouverture du cœur. On est sur une 3 de bâton, une 3 de denier, un cavalier de bâton et une 9 de coupe. Alors matériellement, il y a quand même pas mal de maturité. On reste calme, mesuré, mature dans cette situation-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ça nous permet en plus, comme on a bien réfléchi, on a la sagesse de l'ermite de savoir vraiment ce qu'on veut. Donc effectivement, il n'y a aucune raison de partir tout chousse, totalement surexcité. Les choses sont claires, les choses sont calmes, apaisées émotionnellement et ça vous redonne en plus toutes les cartes en main, il n'y a pas de problème. La 8 de bâton, c'est très bien parce qu'il y a la 8 de bâton quand même. La 8 de bâton, c'est tout à coup un peu comme cette énergie de maison Dieu. Hop, il y a un événement, une situation, un mouvement intérieur qui est très rapide, un switch, un sweep, quelque chose qui fait que ça va tout à coup beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Ça va pas non plus totalement à votre rythme, mais c'est pas grave, vous avez quand même la maturité, l'énergie du roi de coupe, donc c'est plutôt intéressant. Mais là, ça y est, on vous a remonté sur une vague et c'est parti. Donc possiblement en plus avec des désirs du feu, que cette 2 de bâton émotionnellement vous inspire et vous stimule. On parlait de cette petite flamme là qui se réactive et qui vous dit ah ben oui, finalement oui, pourquoi pas, allons-y, ça m'intéresse beaucoup.
Avec la 4 la 4 d'épée, on repose notre mental, on guérit. On a vu que la 3 d'épée voulait se faire la malle émotionnellement. Sortir du paquet, matériellement, concrètement, on a la 4 d'épée. Donc, on se reconcentre, on se refocalise, on se restabilise mentalement. On a guéri aussi peut-être de blessures du passé, des choses qui n'ont pas fonctionné, d'un petit ego quand même qui a été blessé. Voilà, il y a tout ce système de réparation beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé par rapport à un mouvement, un flow qu'on est capable de gérer. Je pense aujourd'hui avec la 3 de denier et le diable, ça va bien se passer. On va aller voir les énergies aidantes. Hop. Et les énergies challengeantes. L'empereur vient de sauter. Énergie aidante, énergie challengeante pour ce jeudi. Énergie aidante. Jeudi. 3 de coupe. Énergie challengeante, un tout petit peu plus difficile à gérer. Six de bâton. Alors, l'impératrice, on avait l'empereur, l'impératrice, la 8 de denier, le jugement. Toujours ce petit problème de projection, mais c'est pas grave. Alors, la 3 de coupe. 3 de coupe, ce qui va nous aider à aller vers la joie. Ouf, ne pas se prendre la tête. Arrêtez en tout cas de se prendre la tête. Essayez de faire que les choses soient simples, joyeuses, avec les autres. Rigoler quand c'est le moment de rigoler, quand ça vous fait plaisir, etc. etc. Bon voilà, la 3 de coupe. Restez vraiment dans la légèreté des relations. Pas de prise de tête. Simplicité, amusement. Voilà. Essayez de trouver du rire et de la joie là où vous pouvez en trouver sans vous prendre la tête. Le challenge, la 6 de bâton. Pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation. Avoir vraiment un élan de combattant, de conquérant avec vos désirs parce que vous êtes quand même qu'à la 2. Donc oui, c'est un nouveau départ. Qu'à la 3 aussi, on essaye de voir ce qu'on peut faire, avec qui s'associer. C'est dans la légèreté pour le moment également. Même si on a de hautes prétentions et de hauts projets, on doit quand même affronter l'énergie du diable. Donc c'est quand même un petit fonctionnement à travailler aussi. Pensez que vous allez sortir conquérant, victorieux. Essayez quand même de ne pas trop, disons, mettre votre ego en surcharge. Ne pas rester dans la simplicité. On vous demande vraiment de rester... Ça peut vous aider quand même de rester dans la simplicité, la création des émotions sans prise de tête. Donc vous-même, de ne pas trop vous prendre la tête sur avec qui rire, avec qui créer de la légèreté, avec qui vous devez être, avec qui vous ne devez pas être, qu'est-ce que vous devez représenter, etc. etc. Bon, voilà, restez simple. Mais quand même, pensez que vous avez cet esprit, que vous êtes combatif et que vous allez pouvoir y arriver, que vous êtes suffisamment beau, fort, belle, forte, intelligente pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. On va aller voir du coup le conseil pour tout le monde, pour tous les signes. Pour ce jeudi 13 janvier, un petit conseil pour tout le monde. Un bon jeudi encore. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour les béliers. Allez. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers pour ce jeudi? L'étoile. Alors, pensez que vous êtes porté. Ayez foi. Saisissez les opportunités. Testez des choses. Saisissez des occasions. Saisissez des balles au bon. Avancez au jour le jour sans trop vous prendre la tête. Et un jour après l'autre, c'est un objectif en soi, ça reprend ce système de légèreté, c'est comme ça possiblement que vous allez pouvoir y arriver si vous avez une problématique à gérer. Pensez que vous êtes porté, que vous avez une petite étoile sur la tête, ayez la foi. Une bonne journée pour vous les béliers si vous ne vous prenez pas trop la tête. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions.
Cavalier de bâton, mettez-y un coup. Maison Dieu, déconstruction. 10 de bâton. Reine de bâton. Pourquoi 10 de bâton? Reine de bâton, 10 d'épée. Bon, il y a un grand coup à donner. Tant pis, faut déconstruire quelque chose, faut mettre le grand coup qui va bien. On vous demande pas de tenir sur la longueur, mais on vous demande d'impulser quelque chose avec vos désirs, avec votre élan, votre feu, votre flamme, votre énergie vitale, votre élément à vous. Là, il faut vraiment remonter sur ce cheval avec votre élément de feu et partir à l'attaque, partir à l'action, mettre un grand coup. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. La mort, transformation, fin de cycle, grande prêtresse. Les Sagittaires, vous, ça se joue très très profond. Alors, effectivement, c'est peut-être vraiment très profond ce qui se passe avec le monde, la maison du l'ermite, le diable. Il y a quand même la mort, la grande prêtresse, il y a quand même pas mal de cartes majeures et pas des moindres avec une 10 de coupe derrière. Ça va demander du temps, il y a une transformation à faire. Laissez derrière soi quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler un système d'attachement, un fonctionnement que vous devriez laisser derrière vous aussi, une façon d'être, une façon de faire. Quelque chose qui est en train de se déconstruire, doucement mais sûrement. Ça se joue à couvert. Gardez ça encore un tout petit peu couvert peut-être. Votre objectif, c'est quand même une 10 de coupe. Donc... les Sagittaires, accueillez quand même ce qui est en train de se passer intérieurement en vous sans paniquer non plus, parce que restez calme par rapport à ce qui se passe intérieurement et ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce jeudi. Empereur, bon ben il va falloir vous occuper de la matérialité, de ce que vous voulez construire, de votre structure interne, aussi externe, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous voulez construire, avec comment, pourquoi, tout redevient possible. Il y a le soleil, bon alors ça va quand même plutôt pas mal. Magicien, soleil, 3 de coupe, allez vers la joie. Je pense que les Gémeaux, vous avez vraiment besoin d'aller vers la joie en ce moment. Faut construire ça, faut avoir cet esprit bâtisseur, cadré, structuré sur cet objectif en particulier. Faut pas se laisser distraire. Faut être combatif et motivé et se sentir puissant aussi, hein. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, se sentir puissant dans cette énergie. On va aller voir le conseil pour les balances pour ce jeudi. Le pape, bah non, les signes d'air, vous aussi un peu pareil, hein, la foi dans ce que vous voulez être, ce que vous voulez incarner, qui vous voulez être dans ce monde, représenter vos valeurs, portez votre idéal, restez bien ancré, ne soyez pas trop enfermé dans un système, dans des auto-blocages, des interdictions. Vous pourriez vous interdire des choses. Il faudrait peut-être partir plus sur un objectif beaucoup plus global, les balances, et voir que vous pouvez vous permettre certaines choses que vous vous interdisez. Si votre objectif il est là et que vous êtes très cadré, très structuré, très encadré et qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même avoir un tout petit peu plus de liberté. Disons un petit peu plus de liberté que vous ne le pensez. L'essentiel c'est la foi, la croyance de vos valeurs et pas forcément les règles, voilà, petit A, petit B, petit C, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Là, c'est plutôt être porté positivement vers vos croyances plutôt que vers les interdictions de vos croyances. Voilà, c'est ça le message. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit message pour les Verseaux, un petit conseil. Le monde, eh bien écoutez, clôturez et puis basculez parce qu'il y a une 8 de coupe et puis pensez que vous allez bien sortir victorieux de cette situation. Vous pouvez peut-être même vous lancer dans quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus équilibré dans votre vie les Verseaux.
Pas de panique au niveau des angoisses, parce que là, il y a quand même les angoisses et la 3 d'épée. Il y a la justice qui arrive, le jugement, encore un tout petit peu de temps, les Verseaux. Engagez bien ces énergies, vous êtes sur la fin. Voilà, donc c'est rond, c'est plein. La création est faite, donc il faut passer sur quelque chose d'autre là en fait. Ce que vous avez créé précédemment, vous ne pouvez plus rien mettre dedans. Donc, c'est un nouveau cycle qui va s'engager pour vous à partir de maintenant. Conscientisez-le. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce jeudi. J'ai les oreilles qui chauffent. Je sais pas pourquoi. 10 de coupe, cavalier de denier. Bon, ça vous demande du temps. Portez cette construction de la 10 de coupe émotionnellement, votre clan émotionnel, familial, l'importance que vous avez à vibrer avec les autres, avec qui, comment, pourquoi. C'est ça qui est important pour vous. Ça peut vous demander du temps. C'est un parcours qui était un peu lent. On est quand même sur la fin d'un cycle. Il y a un temps pour se reposer maintenant. Il faut laisser couler les énergies. Allez, c'est parti. Se laisser faire. Ça a été construit, ça a été bâti. C'est ça qui est important pour vous, cette 10 de coupe aujourd'hui. Ne la perdez pas de vue. Les gens avec qui vous vibrez émotionnellement, ce que vous avez construit ensemble, l'importance des liens entre vous. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Ce jeudi. Sept de coupe, ou maison Dieu, fantasme, rêverie, illusion ou multiples possibilités, champ des possibles. Il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose à déconstruire. Reine de bâton, 10 d'épée. La vie change, il faut réactionner votre idéal, arrêtez de s'interdire des choses. Sortez de l'illusion les scorpions. Mais réouvrez-vous au champ des possibles. Facile à dire, mais c'est quand même une déconstruction à faire. Donc, sortir de l'illusion et se réouvrir au champ des possibles. C'est facile à dire, mais c'est un bon conseil pour vous, les scorpions. Méditez là-dessus. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 9 de coupe. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les poissons, aujourd'hui, faites un vœu. Saisissez toutes les opportunités. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Faites vraiment ce qui vous nourrirait le cœur. Vous gonflerez de joie. Intéressez-vous peut-être à des nouvelles choses. Réactionnez-vous par rapport à ça, même si vous sentez que vous n'êtes pas forcément super doué sur la question. Ça s'apprend. Tout s'apprend dans la vie. Expérimentez. Allez vraiment vers ce qui vous fait plaisir aujourd'hui, les poissons. Sans complexe. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce jeudi. Hop là, reine de denier. Faites vraiment, mettez en pratique. Soyez vraiment terrien, concret, pratique, mise en place de ce que vous voulez mettre justement en place. Roi de bâton, ordonnez vos désirs. Il y a quand même des projets, il y a quand même des envies futures, il y a quand même des choses à organiser qui devraient être stimulantes. Mais il faut faire les choses concrètes pour arriver à ça aujourd'hui, pour arriver à une projection. Il y a quelque chose qui se réfléchit là. Il y a une maîtrise à avoir aussi. Restez dans le concret, le terrien, le côté pratique pour ne pas perdre totalement la rampe, les taureaux aujourd'hui. Et vous serez bien contents d'avoir fait des trucs concret, efficace à la fin de cette journée. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 6 de denier, 9 d'épée. Bon, alors, oula, 3 d'épée. Et la justice. Donc, il faut réfléchir à la façon dont vous vous engagez avec les autres. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous ne devez pas rendre en retour? Est-ce que ce n'est pas le moment justement de réfléchir à ces échanges-là? Est-ce que ça vous semble correct? Il y a quand même des angoisses par rapport à ça. Un juste retour des choses qui peut vraiment pas forcément bien coller aujourd'hui. Il y a quand même à voir la vérité en face et se réactionner par rapport à cette sensation-là.
cette prise de conscience aussi, de voir si c'est équilibré ou pas dans votre vie pour le moment, pour aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. La grande prêtresse et le cavalier de denier. Donc, il y a des choses qui se jouent vraiment intérieurement pour vous, les Capricornes. Respectez ça. Prenez le temps. Écoutez-vous. Écoutez vraiment les réponses que vous savez être en vous, mais que vous avez peut-être du mal dans le flot de cette 8 de bâton, dans le flot de la journée, à entendre vraiment. Prenez ce temps-là pour être à l'écoute intérieurement de vos vérités. Même si vous n'avez pas spécifiquement envie de les révéler, c'est un bon moment, une bonne journée pour faire cette compréhension, ce temps, ce point-là. Ça peut demander du temps, hein. C'est un petit parcours quand même pour vous. Restez stable et apaisé intérieurement, mentalement aujourd'hui. Ça pourrait vous aider les Capricornes. On va aller voir les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Ajna. Je la mets au milieu. Nous avons Sattva. Et nous avons Lalita Tripura Sundari. Allez, c'est parti. Pour les gens qui ont choisi Sattva, un message, un petit message pour aujourd'hui. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde en foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Pour Ajna. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite. Et ensemble, on va plus loin. Et pour Lalita Tripura Sundari, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et la petite carte d'inspiration du jour pour ce jeudi 13 janvier. Et oui, j'adore cette carte. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.